Visualisez qu'une force palpite en vous. Ce n'est pas votre intelligence, pas votre raison, pas même votre détermination. C'est quelque chose de bien plus ancien, de plus primal, de plus mystérieux. C'est votre énergie sexuelle, mais pas celle dont parlent la plupart des gens. Pas la version voyante et tapageuse qu'on voit sur les réseaux sociaux ou qu'on chuchote avec honte derrière des portes closes, pas celle ramenée au simple désir, à la performance ou à la reproduction. Carl Jung, le psychiatre suisse qui a plongé dans les profondeurs de l'âme humaine, voyait cette énergie comme infiniment plus vaste. Pour lui, l'énergie sexuelle était un symbole, une métaphore, un flux vital brut et sauvage qui, une fois saisi, pouvait changer la souffrance en créativité et le chaos en clarté. La culture d'aujourd'hui nous cache souvent la vérité sur cette force. Elle nous pousse soit à la réprimer, à l'enterrer sous la culpabilité et le mutisme, soit à la laisser déborder sans frein, à suivre chaque pulsion, chaque fantasme sans jamais se questionner. Mais si les deux approches étaient fausses? Et si cette énergie n'était pas faite pour être domptée ou épuisée, mais intégrée? Voilà l'idée provocante de Jung. Il ne parlait ni de refoulement ni d'addiction, mais de métamorphose. Pour lui, l'énergie sexuelle mirore les abysses de notre psyché. Ce n'était pas juste une affaire d'intimité corporelle, c'était connexion, création, éveil. La vision de Jung s'opposait radicalement à celle de son maître, Sigmund Freud. Freud pensait que nos actes étaient drivés avant tout par l'instinct sexuel. Il voyait la libido comme une pulsion biologique, une valve pour évacuer les désirs inconscients. Jung a démarré là-dessus, mais il a vite bifurqué. Il s'est détaché de Freud pour affirmer, non, la libido n'est pas que du sexe. C'est une énergie vitale. C'est le combustible de tous nos élans. Elle nourrit notre art, nos ambitions, nos amours, notre quête spirituelle. Il estimait que l'énergie sexuelle n'était qu'une facette d'une puissance bien plus grande. Et là, ça devient captivant. À son niveau le plus bas, cette énergie vire à l'obsession, la dépendance ou la compulsion. On court après des relations destructrices. On s'égare dans des fantasmes obscurs. On veut de la connexion, mais on récolte le désordre. À son sommet, en revanche, elle se mue en créativité, en vision, en dévotion, voire en illumination spirituelle. Et le chemin du bas vers le haut s'ouvre. Dès qu'on arrête de fuir cette énergie pour commencer à l'entendre, entrons dans le vif, l'ombre. C'est l'une des notions les plus percutantes et dérangeantes chez Jung. L'ombre, c'est cette partie de vous que vous refusez. Ces désirs tuent, ces fantasmes niais, ces pulsions, cette rage, ce manque, ces aspirations. Quand vous les bannissez dans l'inconscient, ils ne s'évaporent pas. Ils prennent de la force. Ils opèrent en sous-main, pas comme des bêtes, mais comme des pièges qui vous sabotent. Réfléchissez-y. Pourquoi tant d'entre nous s'effondrent-ils juste après un succès? Pourquoi des gens si posés et disciplinés font-ils imploser leur vie dans un coup de passion fou? Jung répond, parce qu'ils n'ont jamais réconcilié avec leur ombre. Ils n'ont jamais osé se retourner pour affronter ce qu'ils fuyaient. Une phrase qui m'a marqué, on n'atteint pas la lumière en rêvant de saint, mais en osant regarder les ténèbres. Y compris celles de nos désirs. Mais le plus magnifique, c'est que cette énergie même, celle qui vous effraie, pourrait être votre guide. Dites-moi, avez-vous déjà vécu une inspiration si puissante qu'elle frôlait l'extase érotique? Avez-vous déjà, en peignant, en dansant ou en bâtissant quelque chose, ressenti cette vitalité vous submerger, au-delà de la pensée rationnelle? C'est cette force brute-là. L'énergie sexuelle va plus loin que la procréation. C'est de l'expression pure. C'est l'élan pour faire naître du dedans, une mélodie, un projet, un vers, un lien vrai. Et quand on la réduit à du sexe pur, on rate l'essentiel. Les sages d'autrefois l'avaient pigé bien avant la psychomoderne. Dans le tantra indien, il y a la kundalini, cette énergie serpent qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. Au réveil, elle grimpe, traverse les chakras, et conduit à l'illumination. Pour Jung, ça faisait écho à son idée d'individuation, ce parcours psy vers la complétude. Il traçait des liens entre l'ascension de la Kundalini et l'intégration du soi. Les deux parlent de reclin du pouvoir. Mais avant de monter, il faut arrêter de gaspiller. Oui, gaspiller. Tant d'énergie file dans les distractions, scroll infini, quête de like, addiction à des fantasmes stériles. Jung ne disait pas de ne pas sentir. Il insistait, sentez en pleine conscience, dirigez-la, donnez-lui corps, laissez-la s'exprimer via l'art, le sens, la guérison.
parce que quand l'énergie sexuelle reste inconsciente, elle vous domine. Quand elle est consciente, elle vous délivre. Laissez-moi partager une anecdote. J'ai croisé une femme, disons Maya. Élevée dans une famille rigide où le désir passait pour un vice. Toute sensualité était écrasée ou tue. Du coup, elle l'a enterrée. Elle est devenue la fille modèle, la battante, l'irréprochable. Mais avec le temps, elle s'est sentie anesthésiée, coupée de son corps, de la joie, du vivant. C'est en se lançant dans la danse sur un whim que ça a bougé. Le mouvement l'a reconnectée à elle, pas sensuellement, mais spirituellement. Elle a senti l'énergie monter, pas comme un appétit, mais comme une bouffée de vie. Elle a pigé que ce qu'elle avait étouffé n'était pas sale, c'était sain. Et ce déclic a tout bousculé. Du coup, voilà ma question pour vous aujourd'hui. Qu'en faites-vous de votre énergie? La dilapidez-vous en routine vide? La muselez-vous par crainte, ou l'apprivoisez-vous, lui faites-vous confiance, la guidez-vous? Carl Jung pensait que le vrai cadeau de l'existence, c'est de devenir soi authentique. Mais pour ça, plongez dans les flammes de votre désir, pas pour vous consumer, mais pour renaître. Vous savez, la plupart d'entre nous avancent en croyant se connaître. On a un nom, un job, des rôles. Des préférences, des aversions, des valeurs clamées, des buts traqués. Mais Jung n'appelait pas ça le soi, c'était la persona, ce masque qu'on arbore pour tenir le coup. Un masque utile, ok, mais au fond, qu'un masque. Derrière, il y a un océan intérieur, rêves effacés, émotions larguées, potentiel dormant. C'est là que niche votre énergie sexuelle. Pas juste en mode désir, mais comme un feu allégorique. Elle booste votre envie non seulement d'être avec autrui, mais de vous forger vous-même. Et voici le twist que Jung nous propose. Et si ces personnes qui nous attirent follement, obsessivement, absurdement, n'étaient pas celles qu'on croit, mais des reflets? Des miroirs de notre âme, des polarités féminines et masculines qu'on a occultées, étouffées ou zappées, au lieu de chercher un partenaire insaisissable et chargé d'émotions. C'est peut-être ça que vous traquez. Quand on craque pour quelqu'un d'affirmé, résolu, ancré, on veut peut-être raviver cette force en soi, pas chez l'autre, mais en vous, cette facette délaissée. Laissez-moi vous conter une histoire. Il était une fois un gars, appelons-le Théo, qui flashait toujours sur le même type de femme, sophistiquée, intense émotionnellement, un brin distante. Chaque liaison virait à la révélation cosmique, pour finir en crash total. Après le 3e cœur brisé, il s'est enfin demandé, pourquoi je répète ça? Via thérapie, journal intime et introspection profonde, Théo a réalisé qu'il ne pistait pas l'amour. Il pistait son essence, cette vibe expressive, intuitive, créative, enterrée sous des années d'efforts pour être l'homme viril. Ces femmes ne lui manquaient pas qu'elle, lui-même aussi. Et ce déclic a tout renversé. Jung affirmait que l'individuation, c'est le retour à la totalité. Pas la perfection ni la maîtrise, mais la totalité. Ça passe par reclin de l'énergie sexuelle. Pas juste la juguler ou la combattre, mais la décrypter. Car refoulée, elle ne s'efface pas. Elle mute en projection, addiction, obsession, soif affective inextinguible. Intégrée, par contre, un truc magique opère. Vous arrêtez de pourchasser les autres pour vous remplir. Vous créez depuis votre cœur. Les liens évoluent, les envies s'éclaircissent. Les tentations lâchent prise. C'est la différence entre être esclave de l'énergie et en être le maître. Cette mue ne vient pas de l'évitement, mais de la plongée. Jung le disait, aucun arbre ne touche le ciel si ses racines ne fouillent l'enfer. Ça veut dire sonder vos peurs, votre honte, vos fantasmes. Pas besoin de les exécuter à l'aveugle, mais écoutez leur message. Chaque image qui vous allume, chaque pulsion qui remue vous parle de votre âme. Si vous osez entendre, vraiment entendre, vous lancez l'alchimie jungienne. Vous tirez l'or pur de l'inconscient brut.
mais soyons francs, c'est pas de la tarte. Ça demande de la solitude. De l'honnêteté brute. D'affronter ce qu'on vous a appris à haïr en vous. Mais de l'autre côté? La vraie liberté. Pas celle de tout faire n'importe comment, mais celle de se connaître et choisir en conséquence. En reprenant votre énergie sexuelle, vous arrêtez de la diluer. Vous quittez la superficialité. Vous plongez vers un espace plus vrai où vos désirs deviennent alliés. Mes amis, c'est la sagesse profonde que Jung distillait, pas en discours ampoulés, mais via symboles, mythes, allégories. Votre énergie sexuelle n'est pas un frein sur votre route, c'est la route. Le feu qui brûle le faux moi, dévoile l'ombre, réveille l'âme. L'énergie qui unit non seulement aux autres, mais aux fragments perdus de vous. Quand vous cessez de la redouter, de la projeter, quand vous l'honorez, vous voyez le monde et vous sous un angle neuf. Et là démarre le vrai voyage royal. Pas la chasse à qui vous comblera, mais la mission sacrée de vous accomplir. Que devient-on si on n'intègre pas cette force? C'est la question que Jung glissait en filigrane. Elle cogne plus fort quand on l'élude. Laisser l'énergie sexuelle inconsciente, ce n'est pas la ranger sagement au fond. Elle fermente, se tord, vire à la confusion, l'addiction, la pulsion, la projection. Elle fausse nos choix. Sabote nos liens, nourrit des chimères qui vampirisent la réalité, tout ça en catimini. On ne capte rien jusqu'au réveil brutal, pourquoi je boucle dans les mêmes loupes? Pourquoi je chasse des trucs qui ne comblent jamais? Pourquoi ce vide persiste après avoir eu ce que je croyais désirer? Voilà le coup d'un désir pas scruté. Jung n'était pas un prêcheur. Il ne prônait pas la vertu ou les commandements. Il alertait, l'énergie inconsciente est toxique. Il avait vu la religion l'étouffer via la honte, la société actuelle l'étancher via les illusions, et ni l'une ni l'autre ne transforme. Refoulement engendre l'ombre, indulgence la dépendance. Seule l'intégration ouvre à l'éveil. Alors, l'intégration, c'est quoi? Pas mater les impulsions à la force brute. Pas nier l'attirance ni se poser en surhumain détaché. C'est nouer un lien conscient avec son feu intime. Jung l'a comparé à une bête sauvage. L'enfermer la rend folle. La lâcher sans bride, elle ravage. Mais la respecter, l'entendre, collaborer avec elle, et elle devient votre partenaire, votre force dans la mue. Ça veut dire quitter l'illusion, pas tuer l'imaginaire, mais la percer. Ça veut dire faire face à ce qui vous enflamme. Pas en fonçant tête baissée, mais en questionnant, pourquoi? Quelle part de moi quémande du spotlight? Qu'est-ce que je veux raviver via le plaisir, le pouvoir, l'approbation? Votre désir profond ne s'arrête pas à l'intime. C'est se relier non juste à autrui, mais au bout de vous que vous avez largué. Revenons à la projection, car là, on déraille souvent. On craque non pour la personne réelle, mais pour son symbole. Une peinture que votre inconscient a faite pour vous. Vous fantasmez qu'elle vous sauvera, vous achèvera, vous ranimera. Mais nul ne tient ce fardeau. Cette toile n'est pas la sienne. C'est la vôtre, votre faim, vos manques, le hurlement de votre âme pour l'unité. D'où la désillusion. On force les autres en archétypes perso, puis on les maudit quand ils craquent. Jung ne disait pas d'arrêter d'aimer. Il disait, aimez vrai, depuis la plénitude, pas le manque. Et ça nous mène au fond du sujet. L'énergie sexuelle, au cœur, n'est pas que sexe. C'est quête de vérité. La vérité de qui vous êtes, de vos aspirations, de ce que vous avez planqué, renié, redouté au tréfonds. L'énergie qui font corps et esprit, instinct et insight, sauvagerie et sacré. Quand elle s'éveille, impossible de la mater ou de la nier. Elle propulse votre croissance. Vous créez non pour oublier, mais pour dire qui vous êtes. Vous liez non pour fuir la solitude, mais pour vous hisser plus haut. Vous admirez la beauté sans la saisir. Boum! Il faut lâcher le cocon des mirages. Lâchez l'idée qu'un autre vous tirera d'affaire.
Plonger dans vos propres paradoxes et y tenir bon pour muter. C'est l'alchimie dont causait Jung. Faire de l'instinct brut lors de la conscience. Pas par refus, pas par esquive, mais par face à face. Et ce face à face commence par soi. Alors, je vous le demande, à quoi ressemblerait votre vie sans peur de votre désir? Que feriez-vous naître en canalisant ce désir en musique, en danse, en récit? Qui seriez-vous si votre énergie sexuelle passait de la honte au sacré? Ce n'est pas qu'une idée, c'est un choix, et vous seul le posez. On ne se sent pas entier en virant ses ombres. On l'est en les accueillant, en les illuminant, en voyant que ce qu'on prenait pour poison est en fait puissance. Et ce pouvoir vous interpelle maintenant. Le fuirez-vous ou le suivrez-vous? Au fond de votre âme, vous savez déjà. Peut-être que ce feu ardent n'est ni vis ni faille, mais la voix divine masquée qui vous somme de revenir à la maison.